Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. J'espère que vous allez bien. Ma team Witch Nadone versus Balance. Donc bienvenue à vous mes amis Balance. On va regarder les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de février et le mois de mars 2021. Allez, c'est parti. Je vais utiliser le tarot pour les énergies générales. C'est The Everyday Enchantment Tarot. Vous le verrez de toute façon dans ma barre d'infos, je vous ai mis tous les jeux utilisés parce que j'ai un partenariat en plus avec Amazon. Et puis après, ça m'arrive évidemment d'acheter d'autres jeux auprès d'autres partenaires, d'autres personnes qui font des tarots, des jeux que j'apprécie évidemment. Voilà, mais c'est vrai que la plupart de mes jeux, j'essaie de les trouver sur Amazon. Et après, sur Etsy, sur des nouveaux créateurs de jeux. Voilà, que j'aime bien. C'est vraiment au feeling, même vous, de toute façon, si vous devez acheter un jeu, c'est parce que vous le ressentez, parce qu'il vous plaît et qu'il vous attire, tout simplement. Allez, donc pour les énergies générales, on va regarder avec le tarot Everyday Enchantment Tarot, donc. Et pour le sentimental, on va regarder avec l'oracle Coup de cœur. Après, on verra des conseils avec l'oracle des amoureux. Si mes guides ou l'univers vous donnent des conseils pour ces mois de février et mars avec l'oracle des amoureux et l'oracle des anges. Voilà. Attendez, je vais me décaler un peu. Voilà, on verra mieux. Ça sera mieux comme ça. Voilà, donc c'est parti pour nos amis les balances. Ah bah j'en ai une déjà qui tombe. Le 5 de Blade. Alors, je ne sais pas, vous n'êtes pas content d'une situation, vous vous sentez trahi par rapport à quelque chose, donc soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental. En tout cas, on commence fort avec le 5 d'épée. Donc, le 5, de toute façon, c'est qu'il y a des changements. Il y a des changements qui se sont opérés. Vous êtes mécontent d'une situation. Moi, je sens vraiment comme si c'était un mécontentement. De ce qui s'est passé ou de ce qui pourrait se passer. C'est comme si vous aviez un manque, comme si vous aviez une vision négative des choses. Et voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui vous agace pour les mois de février et mars. Ou du moins pour le début février, puisque c'est la première carte qui est tombée. En fait, c'est comme si quelque chose ne se passait pas comme vous l'aviez organisé, comme vous le pensiez en fait. Voilà. On est dans des énergies comme ça, au niveau général. Les choses ne se passent pas comme vous le pensiez. Alors, on continue avec... Hop. On continue. Alors, quelles sont les énergies générales pour nos amis les balances? Les énergies vont vous accompagner, nos amis les balances, pour les mois de février ou le mois de mars 2021. Voilà, ça en fait beaucoup. Alors, si elle tombe toute seule, sinon... Oula, ça veut parler en tout cas. Il y a des choses à dire, mais elles en disent un peu trop. Non, une par une, ne nous énervons pas. Je sais que vous êtes contrariés par quelque chose, mais j'y suis pour rien, moi. Allez, bon, je vais aller les chercher. Hop. Et hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est au niveau financier déjà, parce qu'on nous parle quand même d'épée, on nous parle de denier et on nous parle de bâton. Donc, je pense qu'au niveau, vous aviez peut-être commencé quelque chose, un projet, ou une formation, ou un nouveau job, ou pourquoi pas, on va dire une nouvelle relation. Mais enfin, moi, je sens plutôt le côté professionnel et le côté financier, moi. Honnêtement, je ne sens pas le sentimental. Et c'est comme si vous aviez un manque d'argent, d'accord? Il vous manque les moyens, enfin en tout cas, vous manquez de moyens, alors de moyens financiers ou peu importe les moyens. Vous manquez de moyens pour effectuer ce projet. Et donc, du coup, vous êtes obligé de bifurquer ailleurs parce qu'on vous dit que vous êtes obligé de partir, de changer de trajectoire, de changer d'orientation, pourquoi pas, et
de démarrer quelque chose d'autre de nouveau. Voilà. C'est comme s'il y avait eu un changement de programme. Et bon, indépendant ou dépendant de votre volonté, mais j'ai plus l'impression que c'est indépendant de votre volonté parce que là, vous êtes assez fâché sur le 5 d'épée. Et voilà, un manque de moyens financiers, un manque de... ou alors, je sais pas, vos projets sont retardés par des éléments extérieurs et à un moment donné, vous êtes obligé, du coup, de changer de programme, de changer ouais. Vous êtes obligé de changer de direction. Voilà, c'est comme si vous étiez obligé de changer de direction. Voilà ce qu'on me dit. Alors, vous le vivez comme une trahison, comme une défaite, mais on vous dit que, bon, c'est pas non plus si négatif que ça, le fait que vous alliez voir autre chose. En tout cas, du coup, l'univers va vous orienter vers un autre chemin, mais ça ne sera pas forcément négatif. On va essayer de poser d'autres cartes dessus pour voir. Alors, du coup, est-ce que vous avez le changement de direction, votre départ, là, où est-ce que ça va vous mener, cette histoire? J'aimerais bien savoir. Parce que c'est comme si on vous disait que vous allez avoir d'autres possibilités. Du coup, vous allez voir d'autres horizons, voire même, pourquoi pas, voyager. Alors, peut-être que pour certains, je ressens que c'était pas prévu que vous bougiez. Au contraire, ça va être peut-être l'inverse pour certains. Pour d'autres balances, vous n'aviez pas prévu de vous déplacer, vous n'aviez pas prévu de voyager, puis finalement, vous êtes obligé. Ouais. Voilà, on est vraiment dans des énergies, des choses impromptues. Bon, bah super. On vous dit que de toute façon, ça vous sera bénéfique. On a l'empereur, donc vous allez maîtriser les choses malgré tout. Hein, vous allez pouvoir gérer la situation, même si vous devez dévier, si même la vie vous fait dévier de trajectoire, ou si vous deviez partir soudainement et c'était pas prévu. En tout cas, il y a des imprévus qui vont vous arriver et vous allez devoir changer d'orientation, changer de direction, ou voyager peut-être ailleurs où c'était prévu. On vous dit que de toute façon, vous allez maîtriser la situation. On a quand même l'empereur, hein, donc une certaine assise. Vous allez gérer cette situation avec vraiment maîtrise et vous allez vraiment gérer les choses tel un empereur. Hein, donc, nos sous ça, je dirais. Et après, on a le roi de coupe. En plus, ça va vous plaire. Finalement, c'est un mal pour un bien. Regardez. Le roi de coupe. En plus, ça va vous plaire, ça va vous faire du bien et ça va vous être bénéfique finalement. Deux belles cartes. Je sentais de toute façon que ce changement soudain, au départ, ça va vous agacer, évidemment. Hein, mais finalement, par la suite, vous allez vous rendre compte que ça vous est plus... Enfin, c'est un mal pour un bien et finalement, c'est mieux pour vous. Les choses sont bien faites, hein, la vie est bien faite. Hein. Et en dos de deck... Waouh, regardez, en dos de deck, regardez cette carte, ça veut tout dire. Hein. Regardez cette femme, comment elle est contente d'arriver à la victoire, le 6 de bâton. Le 6 de bâton, on est à la victoire. Donc, vous allez de toute façon être content de ce que vous avez, hein, réellement, avec le roi de coupe. Vous allez vraiment aimer ce changement, finalement. Et en plus, ça va vous amener loin et ça va vous amener vers la victoire. Donc, de toute façon, vous allez arriver à vos buts et ça va être même mieux que prévu. Mieux que ce que vous aviez pensé auparavant. On va regarder au niveau sentimental si ça concerne également au niveau sentimental. Voilà, j'ai déjà des cartes qui tombent. On a déjà le consultant. On parle déjà de vous, ou alors vous pensez à un homme. D'entrée. Alors, nos amis les balances. Je vais pas poser les intentions quand même. Nos amis les balances. Quelles vont être les énergies sentimentales pour le mois de février et le mois de mars 2021. Alors, on parlait d'un homme déjà d'entrée. Donc, vous pensez à un homme. Un homme apparemment qui vous a brisé le cœur. Voilà. Quelqu'un en tout cas, cette personne, la personne à qui vous pensez, votre autre en tout cas. Alors, c'est pas forcément, soit c'est un homme, soit en tout cas, c'est la personne de votre cœur ou de la personne qui est dans votre tête en ce moment, qui vous a fait du tort à un moment donné. Donc, c'est pour ça qu'aussi je sentais la trahison. Donc, il n'y a pas que le côté professionnel. Il y a aussi peut-être, il y en a, ça concerne peut-être plus le côté sentimental. On vous dit que quelqu'un vous a brisé le cœur, quelqu'un vous a fait du mal, qu'il y a des choses à régler, en tout cas.
Mais on vous dit que suite à un changement, bah voilà, regardez, il y a un changement radical, il y a un changement soudain, d'où la cigogne. La mutation aussi, ça peut être une mutation, ça peut être une migration, ça peut être un voyage. C'est pour ça que je ressentais le voyage tout à l'heure avec le 3 de bâton. Donc, peu importe, en tout cas, il y a un changement qui va s'opérer et on vous dit que ça va être bénéfique parce que ça va vous permettre d'évoluer dans cette relation. Voilà. Il va y avoir une évolution, un changement qui va permettre de faire progresser cette relation. Alors, justement, peut-être que vous allez changer de personne. Donc, vous allez peut-être quitter une situation, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et qui va être beaucoup plus positive pour vous, une belle rencontre. Et du coup, ça va vous permettre d'avancer avec cette personne alors que votre ex, vous avez brisé le cœur. Ou alors, il y a un changement de situation dans votre couple qui vous permet d'évoluer et on va chasser le passé pour pouvoir avancer vers l'avenir. Et moi, on me parle d'un changement bénéfique. Hein. De toute façon, la cigogne, c'est un changement bénéfique, c'est annonciateur, c'est un oiseau qui est annonciateur de bonnes nouvelles ou de bébés. Alors, peut-être qu'il y a l'arrivée d'un enfant aussi qui va bouleverser les choses, donc vous ne vous y attendiez pas, et du coup, ça va faire évoluer votre relation différemment. Mais dans le positif, parce qu'on a une belle carte, hein, on a plein de cœurs là qui évoluent et qui grossissent de plus en plus. Hein, regardez, on part du petit cœur et après on évolue vers un gros cœur rouge. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus par rapport à ce changement? On va demander quand même. Ah bah c'est par rapport à une consultante. Donc on a eu le consultant et la consultante. On a eu les deux éléments. Alors, en tout cas, c'est par rapport à la personne. Alors, soit c'est par rapport à vous, c'est vous qui avez cette personne, enfin, on va dire, soit c'est vous qui changez radicalement de façon de voir les choses. Donc, soit vous en avez assez et vous avez quitté une personne qui vous a brisé le cœur, qui vous a fait du mal, et vous avez envie de changer et d'évoluer vers de nouveaux horizons, avec la carte du 3 de bâton, il ne faut pas l'oublier. On est dans ces énergies-là. Ou alors, il y a donc changement de personne, hein, changement d'horizon, changement de cap. Ou alors, il va y avoir une situation, un élément phare dont vous êtes. Vous êtes d'ailleurs la personne concernée. Vous allez changer quelque chose dans votre relation peut-être actuelle qui va permettre de faire progresser les choses. Donc, ça peut être aussi une grossesse, hein, un élément en tout cas important qui va faire évoluer les choses. Mais en tout cas, les deux personnes, les deux personnes sont ressorties. Hein. Et on nous parle de pardon. Regardez, j'ai fait une coupe comme ça. On nous parle de pardon et on nous parle de perturbation. Vous voyez? Donc, on est bien dans des énergies. Changement de cap, changement de situation. Il y a un changement, quel qu'il soit. Donc, soit une rencontre d'une nouvelle personne et vous changez d'optique parce que cette personne vous a brisé le cœur. Ou alors, l'arrivée d'un bébé, l'arrivée en tout cas d'un événement inattendu. Ou bien un changement de toute façon de comportement qui va faire que, alors peut-être un voyage, hein, ou alors un déménagement, ou quelque chose en tout cas qui permet de faire évoluer votre relation, mais dans le positif. On va regarder un conseil. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour les mois de février et le mois de mars pour nos amis les balances? Quel conseil peut-on donner à nos amis les balances avec tous ces bouleversements soudains? Là, j'ai deux cartes qui sont tombées. Et ce que je vais faire, c'est que je vais demander... Alors, attendez. Hein. Hop, on remet ça parce que ça glisse. Des belles énergies, en tout cas, pour vous, les balances. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont bouger hein, pour vous. Hein. Changement de cap. Vraiment, je ressens un changement de cap important. Mais bénéfique. Donc, c'est l'essentiel. Allez, quel conseil ou quel message? Hop! Wow! Très belle carte. On nous parle quand même de réconciliation. Voilà, donc il va y avoir une réconciliation pour certains ou certaines balances dans votre couple et du coup un beau redémarrage et une belle amélioration. Et on nous parle de lune de miel quand même. Hein. Donc de toute façon, vous allez passer réellement de très très bons moments après une période difficile.
Après, au niveau des conseils, on nous parle de liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà. Le chemin va être beaucoup plus limpide alors qu'il avait été compliqué auparavant. Et on nous parle de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. On parle de transformation encore. Hein. Il y a des choses qui vont se transformer. Il y a bien un grand changement qui va s'effectuer au courant février-mars. Hein. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. J'adore la synchronicité des cartes. J'adore. Il y a une transformation en tout cas qui va vous être bénéfique. Je vous fais des gros bisous mes amis les balances. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et n'hésitez pas à regarder vos ascendants le signe lunaire et à liker et à partager. Gros bisous.